Bonjour à vous, mes chers, en ce 19e rendez-vous des lundis d'AFA, lundi 12 octobre, et je reviens vers vous pour vous parler de cette semaine à travers tout le travail opéré de chemin de vie. Donc, je vais vous expliquer cette semaine la deuxième ligne qui correspond à la ligne des atouts, et je voudrais aussi vous parler des énergies de ce terme de gardienne des rêves et buts de demain, et de l'arrivée très prochaine de la nouvelle lune et de ce fameux reset dont nous parlons depuis quelques jours. Alors, je pense qu'il sera intéressant aussi d'évoquer toutes les énergies qui nous traversent cette semaine. Et j'aimerais commencer par là, ne serait-ce que pour vous donner un peu de réassurance par rapport à ce que vous vivez. Car nous sommes en ce moment extrêmement bousculés par les planètes qui forment des carrés, des quinconces, des oppositions, des sextiles, des conjonctions, etc. et qui nous mettent nos nerfs à rude épreuve. Le responsable particulièrement, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais cette semaine, nous avons passé un portail énergétique, le 10-10-20, le 10 octobre, qui a été aspecté par particulièrement un Mars bouillonnant et un Mercure piquant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce Mars? Mars est rétrograde pendant presque 6 mois. Donc, nous, ça fait un moment déjà. Nous allons arriver au terme de sa rétrogradation, c'est-à-dire que, vu de la Terre, nous avons l'impression que la planète recule, mais cette impression se traduit aussi par un phénomène énergétique où nous n'arrivons pas à mettre les choses dans la matière, où les choses sont en permanence repoussées, reculées, compliquées, et nous emmènent à un bouillonnement intérieur, à une frustration, à une certaine rage de ne pas réussir les choses dont on a l'impression qu'elles commencent à urger. Alors en plus, Mars est à son périgée, c'est-à-dire qu'il est au plus proche de la Terre dans son cycle elliptique, donc ses influences, vous comprenez bien que plus la planète est proche, plus ses influences sont importantes. Voilà pour vous rassurer sur votre humeur du moment. Et je rajoute aussi que au 14 octobre, nous sommes le 12, là, vous voyez. Donc les émotions sont plein pot on va dire, de bouillonnement. Moi, ça fait déjà 3 fois que je reprends cet enregistrement parce qu'on m'a appelé 2 fois de suite en plein milieu. Donc voilà, vous pouvez être contrarié en permanence par des petites choses. C'est pas toujours facile à gérer à la longue. Nous avons également Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, de l'esprit, de la pensée, une planète normalement légère. Eh bien, en ce moment, Mercure pique un peu parce qu'il rentre dans le Scorpion. Et alors ça va être, je pense, de fin octobre au 10 novembre. Et Mercure en Scorpion, qu'est-ce qui arrive? On a une lucidité qui s'accroît, et du coup, on a aussi, avec cette impatience de Mars, plus d'exigence, plus d'égocentrisme, plus de tension intérieure, d'insatisfaction, et une baisse aussi d'empathie. On en a un peu ras-le-bol des problèmes des autres parce que nous-mêmes, on a du mal à se dépêtrer des nôtres. Voilà, donc sachez que il va y avoir ce mois-ci, là, et jusqu'à la nouvelle lune, c'est vraiment frappant, des énergies qui vous agacent. Je vous invite plus que jamais à vous recentrer sur les rêves et buts de demain que vous avez activés ce mois-ci et qui ont pris racine. Et je vous enjoins de laisser tomber pour le moment les rêves qui n'ont pas l'air d'avoir trouvé acquéreur dans la matière de l'univers. Ça reviendra, mais si vous voyez que vous n'avez pas réussi, n'insistez pas au risque de vous fatiguer et de vous fatiguer longtemps. Concentrez-vous plutôt sur vos rêves qui ont pris racine. Je reviendrai vers vous beaucoup plus longuement, justement vendredi, c'est jeudi ou vendredi, je ne sais plus, le jour de la nouvelle lune, le 16 octobre, pour vous parler vraiment des influences de ces planètes et de comment, avec la tisseuse, puisque nous rentrons dans le règne de la créative, tisseuse qui nous demande de mettre en matière notre créativité. Vous voyez comme les choses se suivent. Donc ça, nous en parlerons jeudi ou vendredi, je ne sais plus, je suis un peu fâchée, de tout ce qui nous attend à mettre en matière. La deuxième chose, c'est j'ai la joie et le bonheur de vous annoncer que mon jeu, tous mes jeux, la collection des Anacontes est disponible dans tous ses formats à la librairie Cadence à Lyon.
Donc vous pouvez demander mon jeu. Ce sont des gens merveilleux. La librairie est tellement pleine de curiosité que n'hésitez pas à passer, ne serait-ce que pour le lieu. Et probablement, et je l'espère, je mets ça dans ma hotte, nous arriverons à créer des conférences, des constellations ludiques, que j'appelle les anaconstellations, jouer les cartes, faire votre chemin de vie avec mon accompagnement, vos cycles de Saturne. Et il y a une très jolie salle qui est à côté de la cathédrale Saint-Jean, où j'aurai grand plaisir à vous retrouver, j'espère, pour ma part à partir de 2021, car je ne souhaite que faire des entretiens privés jusqu'en 2021, jusqu'à ce que les masques tombent. Voilà. Alors, la troisième chose, c'est que nous allons parler évidemment de ma quête Mind Valley, dont je vous ai parlé la semaine dernière, pour ceux qui sont intéressés par ce projet de la version des anacartes en conte méditatif, en version audio. Donc pour certains qui ont eu le lien, mes cobayes auditifs, et je vous remercie de me renvoyer vos ressentis intérieurs. Alors là, c'est un petit private joke pour une amie qui se reconnaîtra dans, on va dire, l'utilisation du ressenti intérieur. Bref, avec ce Mind Valley en deuxième semaine, nous allons explorer nos atouts et qualités. Il se trouve que cette semaine, j'ai réalisé aussi que pour ceux qui connaissent, dans les séphirotes, l'arbre de la Kabbale, des enseignements de la Kabbale, eh bien nous retrouvons, vous voyez, comme le tarot s'en est inspiré, ces 7 arbres que j'ai entourés avec un numéro ici, plus les 3 plans de conscience, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Nous y reviendrons, mais j'avais envie de vous faire ce petit clin d'œil pour vous dire à quel point ces 7 arbres ici ne sont pas anodins, puisque déjà dans la Kabbale, ils existent. La seule différence avec cette grille, c'est qu'ici, au lieu d'avoir 3 plans de conscience, corps, âme, esprit, nous travaillons corps, âme, esprit, mais dans notre situation actuelle, avec les atouts et qualités, avec une problématique à résoudre, et c'est la semaine que nous allons entamer, où je vous donnerai la carte, vous ne deviez pas la voir tout de suite, mais tant pis, et la résolution, cette carte pour la 4e semaine. Nous sommes, vous le rappelez, dans le saut quantique de la conscience du reset. Ça, c'est ma carte blanche que j'ai coloriée avant. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous montrer cette deuxième ligne en vous expliquant les outils que j'ai choisis pour continuer mon travail et les contes méditatifs qui seront associés. Cela vous permet aussi, si vous êtes en train, comme moi, de faire votre chemin de vie tous les jours, une carte par jour, une carte tirée par jour, eh bien cela vous permet de comprendre comment vous pouvez interpréter à chaque fois les cases. Je pense que ce sera plus clair. Alors ici, nous avons commencé dans l'arbre d'entreprendre en atout qualité par la carte Quest. Quest, la légèreté. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Quest, ici? Eh bien, elle nous dit même si vous êtes dans votre mission d'âme, rien ne vous empêche de rester léger. Léger. Et léger, là voilà, la méditation de la libellule et l'outil que j'ai accordé à cette carte pour le conte méditatif, c'est le conte méditatif de la libellule. Et ce conte, il utilise l'outil de l'intervalle d'évolution. Où je suis partie, où je suis arrivée, c'est une chose, mais est-ce que je peux regarder entre le départ et mon point d'aujourd'hui, le chemin parcouru? Voilà le premier outil pour cette première qualité associée à l'arbre d'entreprendre. J'entreprends de voir la beauté de l'intervalle de mon évolution. Le deuxième arbre, il m'a donné comme carte Donate. Voilà Donate. Donate, c'est la carte des secrets, de la réserve. Mais ici, comme nous avions encore qui me demandait à trouver, à apprendre mon pouvoir, eh bien ici, de même, Donate m'invite à percer des secrets. Voilà la carte visuelle de Donate qui vous accompagnera dans le conte méditatif associé.
le conte méditatif du secret trésor. Il existe déjà, donc vous pouvez me le demander, je vous enverrai le lien. J'en profite pour vous dire que ceux à qui j'ai envoyé déjà les méditations sont comme mes cobayes auditifs et je les remercie vraiment de me renvoyer leur ressenti pour que je puisse progresser et créer une vraie version audio. Pour le moment, la version audio, en fait, elle est expérimentale, totalement improvisée parce que c'est ça qui me tient à cœur. Donc ce deuxième jour, nous aurons la méditation qui va mesurer, excusez-moi, qui va vous parler de votre secret trésor, ce qui vous rend heureux à l'intérieur de vous et qui n'appartient qu'à vous. C'est une méditation associée. Pour la troisième, qu'est-ce que nous avons? Je vais enlever ça, voilà. Et je vais remettre ici, nous avons dans l'arbre de comprendre, comprendre ma volonté. Alors, encore une fois, c'est pour moi mon chemin personnel, mais à partir du moment où je vous le partage, je mets dans ces cartes une intention collective de travail. Donc, vous pouvez tout à fait, sans tirer vos cartes, vous associer à mon chemin de vie et essayer de comprendre dans vos archétypes comment travailler dans ces dimensions. Oulp, c'est le lâcher-prise et l'accompagnement de l'invisible. Et pour cela, nous aurons avec Oulp. Vous voyez Oulp qui a été habillé de toutes les lettres de la Kabbale. Et n'est-ce pas complètement étonnant que à peine j'ai dessiné cette carte que m'est arrivé l'arbre des séphirotes. Nous avons aussi les deux petites abeilles, vous les voyez. Il y a à l'intérieur toujours on va dire des symboles. L'abeille, c'est merveilleux parce que l'abeille, c'est le symbole de la croissance individuelle, mais dans la participation collective. Ma croissance individuelle ne peut se faire sans ma participation collective. Donc voilà, les cartes autour, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais ce sont toutes les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Voilà pourquoi c'est merveilleux de retrouver l'arbre des séphirotes juste après avoir posé ces 22 cartes. Et vous verrez ici aussi mes symboles personnels. J'ai décidé que j'allais un peu les mettre partout. Et vous avez remarqué qu'il y a un petit escargot qui s'est glissé, qui nous invite à la lenteur, à écouter ce qui se passe dans la lenteur de l'invisible. Ce n'est pas forcément un rythme terrestre qui nous accompagne. Vous voyez, le rythme quantique, il n'est pas terrestre. Il peut être, en une seconde, votre monde bascule. Et le monde des énergies planétaires, lui, peut durer des mois pour vous aider à engrammer, à enraciner d'autres modes de rapport énergétique au monde. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi je vous dis d'accord comme ça, mais en tout cas, voilà ce que vous dit Oulp, lâcher prise avec confiance. Et vous voyez dans ces coloriages, comme les cartes évoluent, eh bien, avec ce que vous pouvez récupérer personnellement de l'archétype. Alors, cette méditation de l'accompagnement de l'invisible, j'ai oublié de vous le dire, elle est une méditation du flottement. Elle existe également, vous pourrez me la demander, mais cette méditation, au terme du flottement, elle vous demande de réfléchir à vos objectifs, mais deux formes d'objectifs. Vos objectifs de moyens et vos objectifs de fin. Et elle vous apprend à essayer de distinguer vos objectifs de moyens de vos objectifs de fin. Voilà la troisième méditation. La quatrième méditation de la semaine, elle est avec Garit. Voilà Garit. Garit, force et courage. Ça veut dire que dans ma voix, avec Regon, maintenant je peux dire ma voix d'expression, eh bien mon atout c'est la force et le courage d'être soi. Et ici nous aurons avec Garit la méditation du miroir magique, ou comment apprendre à tordre la réalité pour que la beauté de votre être eh bien puisse trouver cet interstice pour se montrer à l'extérieur. Voilà pour Garit. Nous continuons avec Voyage. J'ai bientôt fini, mais au moins j'espère que je vous mets l'eau à la bouche avec mes projets de contes méditatifs. Et vous les aurez d'ici le mois prochain, ça va aller assez vite. Voyat, qu'est-ce qu'elle me dit dans l'arbre de communauté? C'est la vérité. Voyat, elle me demande pour qui je suis de me relier à mes accords
toltèque, c'est-à-dire la parole impeccable, entre autres, hein. Cette méditation au-dessus détaillera tous les accords toltèques. Ici, en atout, nous ferons le conte méditatif de l'heure du pouvoir des 3 chemins. Voilà, qui a l'air totalement hermétique, et pourtant c'est très simple. Il s'agit ici de vous inviter à vous créer une heure de pouvoir où vous allez pouvoir pleinement alimenter votre physique, votre partie spirituelle de méditation et votre partie curieuse d'apprentissage. Voilà. Et voilà Voyat. Et Voyat qui est à nouveau accompagné de tous les symboles, puisque c'est une manière de vous proposer des symboles, mais vous, pourquoi pas colorier votre carte avec les symboles qui vous accompagnent. Je vous rappelle que le jeu à colorier est à 25 € plus les frais de port. Maintenant, j'ai décidé que je vous demandais une participation parce que ça finit par être extrêmement onéreux. 5 € de frais de port, puisque les étuis sont en plexiglas. Et je vous envoie votre jeu à colorier. C'est cette version-là, hein, qui est extrêmement solide, on va dire, et vous pouvez colorier avec tous les médiums que vous voulez. Nous arrivons à l'arbre d'aimer. Et l'arbre d'aimer, Prigaud disait, rappelle-toi que tu es protégé, et invitait à une méditation avec l'ange gardien. Eh bien, avec Fémène, vous allez vivre le conte méditatif de la fleur de mon jardin. C'est Fémène, l'épanouissement au monde en tant que fleur de mon jardin. Je ne vous en dis pas plus, mais je peux vous montrer la carte qui n'est pas terminée. Voilà les 2 cartes, Fémène, et qui sera associée à ce conte méditatif. Enfin, j'ai tiré hier, et j'ai pas eu le temps de finir de la colorier, donc je vous en montrerai qu'une partie. Elle m'étonne moi-même, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Donc j'ai tiré dans l'arbre de se reposer, et vous savez que cette ligne-là, pour ceux qui connaissent, elle correspond comme un tirage. Elle est la synthèse des 6 précédentes cartes dans la situation actuelle, des 6 précédentes cartes dans les atouts, etc. Donc ici, nous avions en synthèse Udurs l'abondance, je vous la remonte parce que je l'aime beaucoup celle-là, voilà, elle était là. Voilà, Udurs, l'abondance avec ses pattes de poulet et qui donne et qui ramasse en même temps. Voilà, elle ne sait pas si elle garde ou si elle distribue sa fortune et sa matière et sa richesse au monde partagé. Et bien là, nous avons Zolt. Et Zolt, il nous dit en atout, vous voyez bien que nous sommes dans une période de vrai travail intellectuel sur nous-mêmes, à activer les forces de l'esprit. Et nous aurons le conte méditatif pour Zolt, voilà la carte d'origine, et moi je l'ai retournée. Alors, si vous regardez Zolt, évidemment vous allez la reconnaître comme ça, hein, mais en fait j'ai décidé qu'elle serait debout cette carte. Et nous aurons comme conte méditatif le conte méditatif de l'auto-alimentation, qui est une réflexion profonde sur l'autonomie, l'objectif que je peux atteindre. Et vous voyez, cette carte qui n'est pas terminée, eh bien, j'enlève, je gratte, je remets du blanc, je la réinterprète, jusqu'à mettre à l'intérieur de mes couleurs tout ce qui peut exprimer ce conte méditatif. Voilà, merci de votre attention. Je suis ravie de partager avec vous ce travail qui est en effet, comme dit Zolt, un énorme travail intellectuel. Mais le fait pour moi d'avoir tiré Zolt en carte des atouts et en carte globale des atouts prouve bien qu'il y a cette nécessité en ce moment pour nous tous de réfléchir à la situation, réfléchir à nos conditionnements. Je vais terminer très brièvement, si vous m'avez suivi jusqu'ici, avec la carte de la semaine. Alors, j'ai tellement fait de... Voilà. Et vous voyez, ici, nous allons commencer la ligne des problématiques. Toute la semaine, qu'est-ce que c'est une ligne de problématiques? C'est une ligne où l'archétype met le doigt sur le problème plus que sur la qualité, parce qu'il nous demande d'activer, la nécessité d'activer. Et la carte que j'ai tirée pour cette semaine, que je n'ai pas encore coloriée, je vais m'y mettre juste après vous avoir parlé, c'est l'humile. L'échange, le partage, la communication, mais l'humile en 3 nous dit... Est-ce que je me suis bien fait compris? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Il y a nécessité de revoir ma communication pour l'éclairer.
peut-être de m'assurer d'être compris et d'avoir compris ce qu'on me dit. Alors, pour ça, je suis en train de réfléchir au conte méditatif. Alors, je ne vais pas l'appeler du miroir de l'âme parce que je l'ai déjà appelé, l'autre, je l'ai déjà appelé le miroir Garit, je crois, non? Méditation du miroir. Donc, vous aurez rendez-vous de toute manière en fin de semaine pour savoir quel conte méditatif sera associé à l'humile. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine lune du 16 octobre et je vous remercie de tout mon cœur de votre écoute et de votre attention.